Salut à tous et bienvenue en direct du Coach de Paris, en direct d'Amiens, dans un décor vert pomme, où je suis dans la maison ou campagne de ma copine. On profite d'un petit week-end reposant, malheureusement pluvieux. Beaucoup de questions m'ont été posées durant ces quelques jours, notamment le rapport à l'amitié. Intéressant ce sujet de l'amitié. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire intéressante que j'ai vécue récemment par rapport au pass sanitaire extraordinaire. Et pourquoi moi, ce que j'ai tendance à classer l'amitié en trois catégories. L'ami, le copain et la connaissance. On verra pourquoi, je vais argumenter là-dessus. Quelqu'un qui m'a aussi posé une question sur comment garder une belle allure et comment garder une gueule potable après 50 ans. Vous savez que moi j'ai 50 ans dans quelques mois, dans 10 mois, et le mec m'a dit mais comment fais-tu pour avoir cet état de fraîcheur et de séduction à l'aube de tes 50 ans. Je vais donc lui expliquer, enfin, vous expliquer en quelques mots, mais moi je pense qu'il y a un mot-clé, vous allez voir ce que c'est. Et puis pour commencer ce sujet, ah oui, d'ailleurs, aussi, une chose, il y a un film là, qui est sorti récemment qui s'appelle Friend Zone. Extraordinaire ce film, hein. Une merde finie, une bouse finie. Un film sur l'histoire d'un homme infirmier qui eh bien, est coaché par trois nanas. Bon, Titi, ça fait combien de temps que t'as pas fait l'amour? On sait comment t'es quand t'es amoureux. Tu finis toujours dans la friendzone. Salut. Trois de ses copines pour devenir ce qu'on appelle voilà, un mec à femme ou un peu séducteur. Donc c'est un mec qui est friendzoné par tout le monde. Et je vous conseille de le voir, tellement il est vraiment, vraiment risible et tellement minable. Mais il faut absolument vous voyez, parce que moi je me dis, je ne pensais pas qu'en 2021 on pouvait produire encore de tels récits et de telles mièvreries. Hein. En 2021 quand même, c'est quand même un siècle de l'éveil, c'est un siècle de l'information qui circule, donc de la vérité hein, également qui circule. Et quand vous voyez la fin de l'histoire, écoutez, je vous laisse voir le film, ça Friendzone, c'est joué par Michael Lumière, c'est un des acteurs qui est un peu montant, mais bon, pour moi, bon, c'est pas vraiment brillant, mais bon, hein, c'est comme ça. Mais regardez ce film, hein, Friendzone, et vous allez voir un peu à la fin, tout ce qui. C'est marrant parce qu'il reçoit un coaching par ses copines, et on se dit, bah enfin, il a compris, quoi, il a compris. Et puis à la fin, c'est une tragédie, hein. Il commande l'amour, il commande une deuxième chance extraordinaire en 2021. Mais je me dis mais c'est pas possible quoi. Enfin je pense qu'ils le font exprès. Je pense que la culture judéo-chrétienne est tellement viscérale et tellement viciée qu'ils ne veulent pas sortir toujours du schéma, vous savez, du prince charmant, poète et gentil. Que toutes les femmes malheureusement friendzone. Hein. Mais voilà, écoutez, ça à voir. Friendzone de Michael Lumière. Regardez ce film, il est je crois que sur Canal+, il me semble, ou Netflix. Vous allez voir, ça c'est vraiment l'épouse du cinéma français. Hein, bon. Si vous êtes intéressé par le sujet, regardez-le et décryptez-le, hein, vous allez comprendre des choses. Bon bref, passons au sujet sur le cinéma français, mais simplement, alors, le lexique de la séduction, l'ABCD à la séduction. Pourquoi j'en parle? Parce que récemment, j'ai fait un coaching et je disais, mais en fait, tu es DMW à un client, un élève. Il me dit, c'est quoi DMW? Je lui dis, écoute, ça s'appelle Dead Man Walking. Il dit, l'homme sur le chemin de la mort. Il dit, mais c'est quoi cette appellation? Alors donc je lui dis, lorsque je suis entré dans le game, on apprenait le lexique, l'abécédaire. LJBF, vous connaissez, Restons Amis, voilà, Alpha, Amog et le DMW, hein, l'homme sur le chemin de la mort. Alors vous savez qu'une femme, lorsqu'elle a décidé de vous quitter, elle ne vous quitte pas le jour présent. Hein, elle a pris un an d'avance en général. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce qu'elle a besoin, un peu comme le chat, de passer d'une branche à une autre. Et une femme, elle prépare le terrain, elle prépare le départ. Et cette appellation a été initiée, a été pensée pour vous faire comprendre que lorsqu'une femme a décidé de vous quitter, elle vous a quitté virtuellement il y a un an, pour après un jour, un an plus tard, vous dire cette fois-ci c'est fini, j'ai pris ma décision, j'ai tout organisé pour pouvoir me barrer. Hein. Donc rappelez-vous que l'homme qui est en sursis ne le sait pas souvent, il pense que tout va bien, alors qu'une femme, par beaucoup de signaux, mais ça on pourra en reparler, par beaucoup de signaux, vous montre des signaux qu'elle fait comprendre qu'elle est sur le chemin du départ, et donc que vous êtes sur le chemin de la mort, hein, donc DMW. Donc j'ai donc raconté ça à mon élève, qui me dit ah mais Rémi, incroyable, ça me rappelle effectivement une époque, j'avais pas vu ça comme ça, mais tu as raison, voilà. Donc je vous invite à lire l'abécédaire. Alors certains parleront de mots barbares, mais au moins ça a le mérite de mettre des mots-clés, des appellations sur ce que vous vivez. Par exemple, lorsqu'on vous dit, une femme vous dit tu mérites mieux que moi, restons amis, bah, ce qu'on appelle la LJBF, Let's Just Be a Friend, et comme ça il y en a plein. Donc allez sur le site que je vous mets en bas, qui est donc pensé par le fameux FTS, French Touch Seduction, qui est un site d'antiquité hein, sur Internet, mais au moins
ça vous rappelle les notions de base, hein, surtout si vous débutez. Hein, vous verrez un peu ce que c'est le cock-block, le SGBF, le Deadman Walking, l'alpha, le body language. Voilà, tout ça fait que voilà, vous allez pouvoir mettre des mots sur des expériences que vous vivez, parfois malheureuses, peut-être. Mais c'est pas nouveau. Stendhal avait bien écrit, pensé la notion de cristallisation. Hein, Stendhal, cristallisation, c'est-à-dire voilà, obsession amoureuse sur une personne auquel on croit qu'elle nous accorde beaucoup d'intérêt. En fait, elle se fout complètement de votre gueule. Bon ben, c'est intéressant d'avoir comme ça toujours des réflexes de lexique, hein, à des moments que vous vivez et qui peuvent vous rappeler des choses, des expériences. Donc comprenez toujours l'importance du lexique de la séduction, qui est toujours une valeur sûre dans le domaine. Maintenant, on va parler d'un autre sujet sur l'amitié. Il y a Marc qui m'a écrit récemment, qui m'a dit: Rémi, qu'est-ce que tu penses de l'amitié? Alors, l'amitié, c'est un sujet vieux comme le monde. Certains diront que c'est une relation amoureuse sans sexualité, sans acte sexuel. Delavier disait que l'amitié est purement intérêt, hein, c'est-à-dire on se lie d'amitié parce qu'on sait que ça va renforcer notre position dans le groupe de survie. C'est intéressant comme lecture, hein, lecture évolutionniste. En fait, l'amitié est souvent intéressée, hein. Elle est souvent intéressée et elle s'inscrit quand même dans une démarche voilà, de survie, de protection et d'existence au sein du groupe, hein. Voilà, ça c'est une lecture. Il y a une citation que j'aimais bien sur l'amitié qui disait parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà, une sorte de coup de foudre relationnel, spirituel, des valeurs qui se partagent, qui se rencontrent. Moi, je crois qu'il y a trois types d'amitié. Dieu sait que j'en ai connu dans ma vie beaucoup. Je pense qu'il y a trois amitiés. Il y a la première, c'est l'amitié, le frère. Je dirais l'ami. Il y a pas beaucoup d'amis. On n'a pas beaucoup d'amis, hein. Je pense que moi, j'ai peut-être 2 amis sur qui vraiment je peux compter, hein. Lorsque je parle d'amitié, c'est-à-dire sur qui je peux compter. C'est-à-dire que demain, j'ai besoin de 2 000 euros, je sais que je les aurai. D'ailleurs, c'est souvent dans des moments un peu difficiles ou des moments un peu sensibles qu'on voit sur qui on peut compter. Et c'est malheureusement ce que j'ai vécu, ce que je vois, je ne sais pas si vous le vivez, mais c'est souvent dans des moments un peu difficiles qu'on voit sur qui on peut compter. Et c'est pas forcément sur qui on croyait compter qu'on va compter. D'ailleurs, récemment, j'étais un peu dans la merde parce que je n'avais pas de passe sanitaire, je ne suis pas vacciné, et je parle avec une connaissance, un pote que j'ai vu 2 fois, c'est tout, hein, une connaissance. Et je lui dis, ah, je suis dans la merde, j'ai pas de passe sanitaire, tout ça, moi je ne veux pas être vacciné. Et il me dit, comme ça, hein, alors je connais ni Nel, ni non, écoute, tiens, Rémi, je te donne mon passe sanitaire, comme ça tu peux aller au restaurant quand tu veux. Incroyable. Le mec, je ne le connaissais quasiment pas, j'ai vu 2 fois, 3 fois, sympa. Et le mec me donne son passe sanitaire. Il faut quand même avoir une certaine un- voilà, sympathie pour pouvoir se permettre de donner son passe sanitaire à quelqu'un qu'on connaît un peu, mais qui nous accorde sa confiance. Et je crois d'ailleurs, mais ça je vous le dis une vérité, vous allez voir dans votre vie, moi ce que j'ai pu voir, c'est souvent des gens qui viennent de nulle part, hein, ou pas de loin, hein, pas très proche en tout cas, qui vont vous manifester la meilleure amitié. Et c'est souvent, moi j'ai vu des choses, j'ai eu des moments dans ma vie qui étaient difficiles. Je pensais que j'allais compter sur quelqu'un ou deux, et pas du tout. Et j'ai compté sur quelqu'un qui venait de nulle part. Donc l'avenir de l'amitié, je crois que souvent il est nulle part. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient de nulle part, qui va venir vous manifester sa plus grande aide, son plus grand soutien ou sa plus grande générosité. Je l'ai vu pour le coup du pass sanitaire, le mec n'avait aucune raison de me le donner. Et pourtant, il l'a fait par amitié. Et l'autre aussi, quand j'ai eu un moment, une dépression grave quand j'avais 40 ans, c'est un mec qui est venu nulle part et qui m'a aidé pendant 15 jours, un mois, à me soulever, vous voyez, me remettre d'aplomb. Et vraiment, voilà. Alors qu'il y a des mecs sur qui je pensais compter et je n'ai pas pu compter sur eux. Bon, alors bref, passons cette histoire, mais rappelez-vous que c'est souvent de nulle part que vient l'amitié, la vraie amitié. Ça, c'est l'enseignement que j'ai gagné de la vie. C'est 3 cases. Donc, le premier, c'est l'ami. On a 2 amis qui sont un peu comme des frères, hein. C'est un peu comme si on était membres de la même famille, sur qui vraiment, en général, bon, on sait qu'on peut compter. Tu as besoin de thunes, il va te filer 1 000 euros. Tu es dans la merde à Nice parce que, je sais pas, tu n'as plus de voiture, tu as un problème de. Bon, le mec, il descend, il vient te chercher parce qu'il veut te sauver. Voilà. Il y a cette notion un peu de sacrifice dans l'ami, je crois. Le mec se donne vraiment mentalement, physiquement. Il est prêt à. Je ne dirais pas qu'il est prêt à mourir pour toi, mais presque. Hein, c'est quelqu'un, il y en a un. Allez, un. Le mec qui dit que j'ai 30 000 amis, je ne crois pas du tout. Donc, un ami, 2 amis, sur qui vraiment, quand tu es dans la merde, le mec, tu sens qu'il va faire quelque chose pour toi de grand et de fort.
Donc ça, pour moi, c'est l'amitié, hein. C'est sur qui tu peux compter dans un moment difficile. Il n'y en a pas beaucoup. Deux, je pense que c'est les copains. Les copains, c'est les mecs que tu vois souvent, depuis 10 ans, parfois 5 ans, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, avec qui tu passes un verre, tu fais un resto, tu regardes un match de foot. C'est fun, c'est sympa. Tu peux peut-être un peu compter sur lui, il peut te payer un verre, un resto. Voilà, c'est des copains. C'est les mecs sur qui bon, ils t'aiment bien, tu les aimes bien, c'est l'affinité, il y a du respect, on échange. Après, est-ce que le mec est prêt à mourir pour toi? Je crois pas. Je ne le crois pas. Je ne le pense pas, mais les copains, c'est la grande majorité, hein, de la relation amicale, hein. Le copain, les copains, et là, j'ai beaucoup de copains. J'ai beaucoup, beaucoup de copains. Et c'est bien, ça fait partie du jeu, c'est ce qu'on appelle le social proof, hein, c'est l'environnement social, beaucoup de copains. Et puis le troisième, je crois, bah, ce sont les connaissances. Les connaissances, bah, c'est les mecs que tu vois une fois tous les 6 mois, dans un ascenseur, ou au football, ou quelque part. Voilà, c'est les connaissances avec qui tu as un contact très léger, succinct. Bon, alors là, c'est sûr que tu ne pourras pas compter sur lui si tu as un problème. Prendre un verre avec lui, c'est même pas certain. Bon, mais c'est cordial, hein. Bon. Voilà un peu pour moi ma définition de l'amitié, ma définition du relationnel. L'ami, bah, il y en a deux. Le mec qui me dit j'ai 10 amis, je ne crois pas du tout, hein. Enfin, ou le mec qui dit moi j'ai plein d'amis, moi franchement, je suis très sceptique. Donc on a peut-être un ami, vraiment, ou deux amis. Et rappelez-vous surtout que l'amitié souvent vient de nulle part. Donc des gens qui viennent de nulle part qui vont nous vous aider. Deux, les connaissances, c'est la grande majorité du sujet, la connaissance. Voilà, des mecs qui vous aiment bien, que vous appréciez aussi, qui vous passez un moment de temps en temps, une fois tous les mois. Bon, voilà, des copains, pardon, c'est les copains, voilà, excusez-moi pour le mot, copains. Et puis après, connaissances, c'est-à-dire les connaissances, c'est-à-dire, voilà, des relations cordiales, vous voyez une fois toutes les semaines, tous les mois, pardon, ou tous les 6 mois. Bon, voilà, c'est des relations beaucoup plus superficielles. Donc, voilà un peu ma définition du domaine de l'amitié, ce que j'en dégage de toutes ces années. Et que ce que j'aime beaucoup, hein, dans ce domaine de la relation humaine, c'est souvent les gens qui viennent de nulle part, hein. C'est fou, hein, mais le pass sanitaire, par exemple, le mec qui me l'a filé, c'était un mec de nulle part. Le mec, quand j'ai eu une grave dépression à 40 ans, c'était un mec de nulle part. Donc n'attendez pas, ne soyez pas déçus si parfois, un bon ami ou un bon copain ne vous a pas aidé. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on s'en rappelle. Voilà. Et puis également pour finir sur le sujet qui m'a été posé, qui me dit Rémi, comment fais-tu pour être à l'aube de tes 50 ans, pour pouvoir être aussi frais et aussi dans ce domaine de la séduction? Ben, je dirais c'est la prévention. La prévention, c'est-à-dire prenez soin de vous, intéressez-vous à vous-même, regardez-vous dans le miroir régulièrement, intéressez-vous à la peau, à l'esthétisme, à la médecine également esthétique, faites du sport, mangez correctement, ayez je dirais un cadre de vie agréable, dormez. Voilà, je crois qu'il faut savoir trouver un équilibre de vie qui fait que, eh bien, on reste, on reste frais, on reste comestible, même après 50 ans, c'est possible. Je dirais que les cinquantenaires d'aujourd'hui sont peut-être les trentenaires d'hier, ou peut-être les cadras d'hier. Voilà, donc intéressez-vous à vous, regardez-vous, et surtout, c'est important, hein, les mecs ne s'intéressent pas à eux-mêmes, hein. Ils se réveillent, ils sont chauds, ils disent mais je suis chaud, mais bon, tu avais tout le temps de te regarder. Donc je dirais que l'élément central, c'est la prévention. Prévention, intéressez-vous à vous-même, dans les moindres détails, à l'apparence, je vous dis la peau, l'entretien de son visage, les cheveux, tout ça contribue, hein, à ce que vous ne soyez pas à 50 ans en train de pleurer parce que vous êtes dégueulasse et que vous êtes totalement déformé, hein. Donc il est trop tard en ce moment-là. Donc prévention, réfléchissez avant de pleurer, hein, et surtout travaillez votre univers personnel et intérieur, hein, votre éveil, développement personnel. Voilà, intéressez-vous à vous, hein, et investissez sur vous, hein. Ça, c'est l'élément essentiel. Donc voilà, mes amis, un peu cette vidéo à la cool aujourd'hui ici. Je reviens sur ce film là, lamentable, Friendzone. Allez le voir, hein, lamentable, lamentable. Mais il faut le voir tellement c'est lamentable, hein. Surtout la conclusion est vraiment lamentable. Mais bon, comme quoi les contes de fées diront, et je pense que quand je vais mourir, peut-être à 100 ans, peut-être que je ferai encore les mêmes clichés. Ça n'a jamais changé avec les années. C'est comme ça. Voilà. Deux, l'amitié, rappelez-vous. L'ami, le copain et la connaissance. Et surtout, rappelez-vous, le héros, c'est celui qu'on n'a pas attendu, qu'on n'attendait pas et qui débarque dans notre vie.
Rappelez-vous celui-ci, rappelez-vous cette personne qui va arriver chez vous un jour quand vous serez dans la merde. Et 3, eh bien, le sujet sur comment rester potable et frais à 50 ans. Eh bien, je l'ai dit, la prévention, hein. Prévention de soi-même, investissement sur soi-même, éveil de soi et prenez un miroir et regardez-vous dans la glace tous les jours. Je pense que ça, c'est un bon conseil à avoir. Voilà, merci à tous de votre fidélité. Je reste à vos dispositions. Les coachings sont programmés pour les prochaines semaines. Si vous avez besoin de moi pour 1 heure, 2 heures ou pour un week-end de formation complète, je suis là, diamant et atelier coaching 1 heure. Je suis à vos dispositions en direct, donc en place, sur place, in situ ou à travers Skype si vous le désirez. Voilà, merci à tous. Je vous remercie, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous le souhaitez, des questions, et je me ferai un plaisir de les traiter avec le temps. Et à la prochaine semaine. Voilà, merci à tous. Salut, bye.